Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer une tortue. Cette fabrication de tortue va nous permettre d'abord de prendre quelques renseignements sur la tortue terrestre et elle nous donnera l'occasion de faire des graphismes autour du carré. Alors, tout d'abord, la première chose qu'il serait bon de faire, c'est d'observer une tortue terrestre et de se renseigner sur sa description. Donc, une tortue a une carapace avec des dessins qui apparaissent sur cette carapace, 4 pattes qui sont munies de griffes, une queue et une tête. Et quand on regarde la tortue, on voit qu'elle a 2 yeux, un museau et une bouche qui en réalité est un bec. On peut ajouter aussi comme information que la tortue terrestre pond des œufs. Elle est ovipare. Donc maintenant, voyons comment fabriquer cette tortue. De manière à retrouver les dessins de la carapace, les pattes munies de griffes, la queue et la tête. Donc ce qui va prendre évidemment beaucoup de temps, c'est la réalisation des dessins qui apparaissent sur la carapace. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de feuilles, vous allez avoir besoin d'un double décimètre, de ciseaux, de feutre ou de crayon de couleur et de la colle. Dans un premier temps, vous allez devoir dessiner un quadrillage. Alors, ça, évidemment, c'est l'adulte qui va le faire. Moi, j'ai simplement utilisé mon double décimètre en traçant des traits régulièrement dans un sens puis dans l'autre, de manière à arriver à avoir des carrés parfaits. Donc, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 carrés dans le sens vertical et 1, 2, 3, 4, 5 carrés dans le sens horizontal. Cette feuille quadrillée représente la carapace de ma tortue. Donc, quelle décoration va-t-on y mettre? En réalité, nous allons dessiner des carrés. Donc, bien sûr, il va falloir peut-être soit expliquer à votre enfant qu'est-ce que c'est qu'un carré, soit lui rappeler ce qu'est un carré. Donc, dans la maison, souvent, le meilleur exemple reste le carrelage. Les carreaux sont souvent une forme carrée, c'est-à-dire que tous les côtés sont égaux. Ensuite, donc, on peut bien sûr demander à l'enfant de suivre avec son doigt les pourtours d'un carrelage, mais on peut aussi lui demander d'observer dans la pièce dans laquelle on se trouve s'il existe des objets carrés. Alors, ensuite, si nous passons au traçage du carré, on peut prendre une feuille et rappeler à votre enfant que pour tracer un carré, il faut faire un trait vertical, un trait debout, c'est facile pour s'en rappeler, un trait horizontal, un trait couché, et qu'il doit avoir la même longueur, c'est-à-dire qu'ils doivent être pareils. Ensuite, eh bien, on va faire à nouveau un trait debout ou un trait vertical et on va finir le carré en faisant le trait horizontal. Donc, si votre enfant a une ardoise, eh bien, ça peut être intéressant de faire plusieurs essais. On peut faire aussi plusieurs essais sur une feuille, c'est-à-dire sur des surfaces un tout petit peu plus grandes que la carapace de la tortue. Alors, quand votre enfant maîtrise bien le traçage du carré, on peut passer à la décoration de la carapace de la tortue. Alors, voyons maintenant quelle est la consigne de décoration de la carapace. Donc, j'ai reproduit en grand format ce qui se passe dans chacun des petits carrés. En fait, ce que l'on va demander à l'enfant, c'est de reproduire des carrés
de plus en plus petit, donc 1, 2, 3. Et le dernier, nous allons non seulement reproduire un carré, mais le colorier. Et donc, nous allons faire ça dans chacun des petits carrés de la carapace. Donc, c'est un travail qui est relativement long et qui peut-être ne se fera pas en une seule activité. Pas de problème, on rangera et on y revient le jour d'après sans aucun problème. Alors, quand votre enfant aura fini la décoration de l'ensemble de la carapace, à ce moment-là, il va falloir couper les 4 côtés qui vont permettre de pouvoir faire le pliage. Donc, on va couper en suivant un carré. À partir de cette découpe, on va mettre un côté sur l'autre et faire un léger pliage à l'intérieur. Et on procédera de la même manière pour les 4 coins de la tortue. Pliage, bien sûr, et collage, si on veut que cette carapace tienne. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai retourné et j'ai collé de manière à ce qu'elle puisse bien tenir. Donc, à la fin, nous allons avoir cette carapace qui sera totalement décorée d'un ensemble de carrés. Il restera maintenant à faire les 4 pattes qui seront munies de griffes. Donc, les pattes de derrière sont munies de 4 griffes et les pattes de devant sont munies de 4 ou 5 griffes. Donc, ce qui serait préférable, c'est de prendre un papier que l'on va plier en 4 et on va découper les pattes de manière à ce que les 4 pattes soient identiques. Donc, en fait, on va faire un petit arrondi au bout de manière à ce que les pattes soient toutes identiques et que nous ayons bien 4 pattes. Voilà. Nous pouvons demander aux enfants de dessiner les 4 griffes. Ensuite, nous allons également représenter la tête de la tortue. Alors là, il est préférable que l'enfant dessine les yeux, le museau et le bec avant de la coller. Et nous allons également découper un petit triangle pour la queue. Donc, pour fixer les différentes parties de la tortue sur la carapace, eh bien, on procédera toujours de la même manière en faisant un léger petit pliage qui va permettre de venir placer l'élément contre la carapace et le coller. Donc le petit pliage, c'est ce qui va nous permettre de mettre un petit peu de colle et de venir le fixer, quel que soit l'élément, que ce soit la tête de la tortue, que ce soit sa queue, on procédera toujours de la même manière. Donc là, certainement que votre enfant aura besoin de votre aide puisqu'il s'agit d'un travail un tout petit peu plus minutieux. Ensuite, si vous voulez encore améliorer la ressemblance avec une vraie tortue, eh bien, les griffes que votre enfant aura dessinées, on pourra faire un léger découpage pour qu'il y ait vraiment des griffes apparentes. C'est une activité qui risque fort de prendre du temps avec les enfants, mais ce n'est pas grave. C'est aussi une activité qui nécessitera souvent votre aide, mais ça, c'est quelque chose de formidable parce que ça donne l'occasion de faire ensemble pour la plus grande satisfaction de vos enfants. Voilà, je vous souhaite une bonne activité et à une prochaine fois.